Bonjour. La reproduction chez les plantes est une reproduction qui se fait de deux manières différentes. Une première manière faisant intervenir, comme chez les humains, un individu femelle et un individu mâle pour donner un nouvel individu. C'est une reproduction dite sexuée. La deuxième reproduction est une reproduction qui va intervenir des organes spécialisés, toujours pour donner un nouvel individu, et ce, soit à partir de bulbes, de tubercules, de rhizomes ou racines, et même de tiges. C'est une reproduction dite reproduction asexuée. La reproduction sexuée se fait chez les plantes dites les plantes à fleurs. Ce sont des plantes de deux types. Les angiospermes d'une part, qui sont des plantes qui produisent des graines dans un fruit, et les gymnospermes d'autre part, qui sont des plantes à fleurs qui produisent des graines qui ne sont pas contenues dans un fruit. On en donnera une autre définition un peu plus tard. Pour ce qui est de la reproduction sexuelle chez les angiospermes, l'organe de reproduction est la fleur. Cette fleur, lorsqu'on l'observe, elle est composée par un ensemble de pièces florales qui forment deux types d'organes. Il y a d'une part les organes extérieurs, qui sont des organes protecteurs et qui sont formés par deux types de pièces florales. Un premier type formé par des pièces souvent de couleur verte, qui sont parfois soudées partiellement, et une autre partie qui sont des pièces florales qui sont souvent de couleur vive, ici blanche et ici de couleur jaune. Ces pièces florales de couleur vive, ils peuvent être aussi soudées partiellement ou soudées totalement, ou carrément ne pas être soudées comme ce qui est le cas dans cette fleur. À l'intérieur, deux types d'organes ou de pièces florales qui forment les organes reproducteurs. Ils sont de deux types. Un premier type formé par un ensemble d'éléments qui se ressemblent, c'est les organes reproducteurs mâles, et un deuxième type formé par un organe d'apparence unique et qui représente l'organe reproducteur femelle. L'ensemble des pièces florales protectrices de couleur verte représentent ce qu'on appelle le calice, et ils sont formés par un ensemble de pièces appelées les sépales. Tandis que l'ensemble des pièces florales de couleur vive forme ce qu'on appelle la corolle, et chaque pièce de cette corolle est appelée une pétale. Et l'ensemble de ces deux pièces florales, à savoir les organes protecteurs, forment ce qu'on appelle le périanthe. Tandis que
L'ensemble des pièces florales reproductrices mâles forme ce qu'on appelle l'androcée, et chaque pièce de cet androcée est une étamine. Enfin, l'ensemble des pièces florales formant l'organe reproducteur femelle est appelé le gynécée et il est formé par un ensemble de pièces appelées carpelles qui sont souvent soudées entre elles puisque le gynécée apparaît en une seule pièce, en un seul morceau. Ces différentes pièces florales sont souvent regroupées en pièces concentriques, c'est-à-dire lorsqu'on regarde cette image, on voit qu'on a de l'extérieur vers l'intérieur les sépales, suivis des pétales, suivis des étamines, et au milieu, on a les carpelles. De même, l'espèce P, on a les sépales, et puis les pétales, après viennent les étamines, et enfin viennent les carpelles. C'est la représentation florale de la fleur. À partir de cette représentation florale, on peut déterminer ce qu'on appelle la formule florale. Par exemple, l'espèce A, elle est composée par 1, 2, 3, 4, 5 sépales, 1, 2, 3, 4 étamines, et ici on a 4 sépales et 10 étamines, et en fin de compte une carpelle. Donc on a 5, 4, 10 et 1. Ainsi, la formule est 5S comme sépale, 4P comme pétale, 10E comme étamine et 1C comme carpelle. Pour l'espèce B, elle est formée par 3 sépales, 3 pétales, 6 étamines et 3 carpelles. Et enfin, l'espèce D, elle est formée par 4 sépales, 4 pétales, 6 étamines et 2 carpelles. Et vous voyez bien que l'emplacement des pièces florales, les unes par rapport aux autres, diffère d'une espèce par rapport à une autre. Merci et à bientôt.